Shabbat Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour. Prenez avec moi 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Yahuwah, afin que nous connaissions les choses que Yahuwah nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit de Yahuwah, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et les chrétiens aujourd'hui et les messianiques aujourd'hui recherchent la sagesse, l'intelligence et le discernement selon les raisonnements humains, selon la sagesse humaine. Ils ne doivent pas, eux, dépasser le cadre de ceux-ci. Ces raisonnements ne sont pas ceux de Mashiach. Ce qu'ils croient de la sagesse, ce qu'ils croient du discernement, ce qu'ils croient de l'intelligence, ne doit pas dépasser le cadre de ce qu'ils croient de ceux-ci. Ils transforment donc la pensée de l'esprit de Yahuwah en celle des humains, en impliquant des versets bibliques qu'ils ont tordus avec habileté pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Et l'on se retrouve avec la sagesse, l'intelligence, le discernement selon l'homme. Et l'homme est inspiré par Satan. Yahuwah a-t-il réellement dit que la sagesse était cela? Va dire Satan. Et l'homme raisonne, non, ça ne peut pas être cela. Dans Isaïe 55, verset 9, le maître nous dit, ses pensées sont beaucoup plus élevées que les nôtres, et ses voix sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Proverbe 9. Je vous propose de mettre un signet, un marque-page à Proverbe. Nous retournerons. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahuwah. C'est le commencement. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahuwah. Si vous n'avez pas cette crainte, vous n'avez même pas commencé à avoir la sagesse qui vient d'en haut. Il est donc primordial de savoir ce que la Bible dit de la crainte de Yahuwah. Comment les hommes ont réagi dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, dans l'Église. Non pas ce que les hommes d'aujourd'hui en pensent, mais bien ce que la Bible nous affirme. Proverbe 8. Proverbe 8, verset 12. Si tu vas chercher plusieurs, ils sont dans le... Oui, Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La sagesse a pour demeure le discernement, et elle possède la réflexion. Qu'est-ce à dire? Si vous ne passez pas par la sagesse, si vous ne vous soumettez pas à ce qui est sage selon Yahuwah, vous n'aurez jamais la science de la réflexion des saints et vous n'aurez jamais le discernement des saints. Vous aurez une religion, elle peut être belle, elle peut être remplie de personnes, de sagesse humaine, d'argent, mais ce n'est pas le discernement ni la sagesse, l'intelligence. Ceux qui sont véritablement sages aux yeux de Yahuwah, vous aurez une belle religion, tout au plus, c'est ce que je disais.
Ceux qui sont sages commencent par lire la parole et dire, ouais, la crainte de Yahweh, c'est le début de la sagesse. Donc il faut que je trouve quelle est-elle. Au verset 11, Proverbe 8, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est très important. Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, attentive, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu l'appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance de Yahweh. Il n'y a pas un sans l'autre. Vous ne trouvez pas la connaissance de Yahweh. Vous avez un faux Dieu. Si vous n'avez pas d'abord trouvé la crainte de Yahweh. C'est assez important. Il n'y a pas de sagesse sans la crainte de Yahweh. Il n'y a pas de présence même de du véritable Elohim. Votre Elohim. Yahweh, il n'y a pas d'abord la crainte. Et je vous assure que les églises aujourd'hui ont la sagesse, l'intelligence, le discernement de ce monde. Car elles fuient la crainte de Yahweh. Elles ne la recherchent pas. Elles n'en parlent pas ou elles l'adoucissent. Elles la transforment à la pensée de l'homme qui n'accepte pas ce qu'il peut y avoir une punition sévère alors que vous êtes dans une église. Mais non, il nous aime, ça ne peut pas arriver. On n'accepte pas la crainte de Yahweh, car on n'accepte pas l'autorité de Yahweh. On n'accepte pas que le maître soit le maître. Et que pour vous enseigner, vous apprendre l'humilité, l'unité, l'amour, on doit d'abord avoir le respect pour le Créateur. Notre Maître, notre Elohim, notre Père, le respect pour son autorité dans l'alliance qu'il nous offre. Et cette alliance nouvelle a été offerte par Mashiach. Et ce respect ne vient qu'après la crainte de Yahweh. Qu'après. Aujourd'hui, l'autorité est haïe. On ne l'aime pas. Les enfants ne respectent pas l'autorité des parents. Ils sont rebelles. La société a appris à ne pas donner autorité aux parents. Ils leur ont enlevé. Les femmes ne respectent pas l'autorité de leur mari. Elles sont rebelles et veulent la place des hommes dans la société. Les maris, les hommes ne respectent pas l'autorité de leur Père céleste. Et la société, les gouvernements, n'ont aucune sagesse, car ils n'ont aucune crainte de Yahweh, aucune crainte de celui qui enseigne ce qui est sage et intelligent. Je vous fais remarquer qu'ils ne marchent pas avec l'amour non plus. Ils n'ont aucun amour. L'Occident se pervertit car elle n'a aucune crainte de Yahweh, aucune crainte d'une punition à venir. Ils veulent par tout mensonge et méchanceté posséder la terre et non se soumettre au maître qui a créé et qui soutient la terre. Le maître qui nous a créés et qui soutient notre vie chaque instant. Ils n'ont pas la foi, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, ils ne le craignent pas. Psaume 111. Psaume 111. Verset 10. On l'a vu dans Proverbe 9, 10. La même chose qu'on voit là. Psaume 111, 10. La crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse.
Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Ceux qui l'observent ont enlevé l'orgueil et l'arrogance de penser qu'ils ont la pureté et l'égal familial avec Mashiach, avec Yahuwah, et qu'ils peuvent s'approcher du Maître sans mourir. Ils ne se sont pas humiliés. Ils n'ont pas compris qui était leur Maître, la sainteté qu'ils portaient. Maintenant, je vais vous dire dans la Bible Martin, le même verset. La Bible Martin nous dit, ce qu'il y a de capital dans la sagesse, c'est la crainte de Yahuwah. Capital. Tous ceux qui s'adonnent à faire ce qu'elle prescrit sont bien sages. Sa louange demeure à perpétuité. Comprenez l'importance de faites ce qu'elle a prescrit, ce qui est prescrit bibliquement. Job 28, 28. Job 28, 28. Et je vous propose d'avoir plusieurs marque-pages, d'en laisser à Psaume, d'en laisser à Proverbe, d'en laisser... Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte d'Adonai, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La parole le répète, le dit. Ce n'est pas en vain. Vous devez comprendre les choses. Proverbe 1. Proverbe 1. Verset 7. La crainte de Yahuwah est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent de craindre Yahuwah. Ils méprisent les enseignements de ceux qui en parlent. Oh, Gilles, il pense ça. Gilles ne pense pas à ça. Gilles pense ça parce que la Bible pense ça. Elle me le dit. Je regarde comment ils ont agi dans l'Ancien. Je regarde comment les apôtres ont agi dans le Nouveau Testament. Et je vous assure, il y avait la crainte. Si vous vous moquez de cela, vous ne connaissez pas le Maître. Vous n'avez pas le même Maître qu'ils avaient. Psaume 33, verset 18. Voici, l'œil de Yahuwah est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. C'est pas ça que vous voulez aujourd'hui? Toutes les choses qui arrivent aujourd'hui? Recherchez le Maître. Recherchez premièrement son royaume et le Maître. Et il va vous arracher de la mort, il va vous arracher de la famine qui s'en vient. C'est un chemin. Il vous montre. Psaume 34, 10. Craignez Yahuwah, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le Maître nous enseigne de le craindre afin d'agir sagement et d'obtenir la vie. Celui qui n'a pas la crainte de Yahuwah marchera dans n'importe quel sentier. Bible en main. Je suis chrétien. Ça fait 20 ans. Mais il n'aura pas la sagesse. Il n'aura pas l'intelligence provenant des cieux, ni le discernement provenant des cieux. Sa science religieuse, biblique, chrétienne pourra épater des foules. Vous avez des grands preachers qui n'ont aucune crainte. Mais cela ne restera qu'une science de pensée humaine. C'est pour ça que les foules les aiment. Et non celle du Très-Haut. Les foules méprisent la science du Très-Haut, je vous assure. Elles méprisent ce que je dis ce matin, sans doute. Psaume 115. Psaume 115, verset 13. Il bénira ceux qui craignent Yahuwah, les petits et les grands. Voulez-vous vraiment être bénis? Voulez-vous vraiment connaître Yah, le Créateur? Voulez-vous vraiment connaître son Fils? Proverbe 22.
22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de Yahuwah, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité marche avec la crainte de Yahuwah. L'orgueilleux est arrogant, il se dit non, c'est pas comme ça, c'est pas. Et Satan lui dit non, non, ça ne peut pas être comme ça. Il appuie et il fuit. Vous devez marcher dans l'humilité et reconnaître que c'est pas vous. Vous n'êtes pas à la hauteur du maître. Il vous appelle à le respecter, à vous humilier, à être à genoux devant lui, à le craindre pour marcher dans le chemin de la vie. L'orgueilleux a l'arrogance de dire « Je n'ai pas besoin de craindre Yahuwah, c'est mon ami, c'est mon chum, c'est mon père, et mon frère, c'est Yahusha, mon ami. Je n'ai pas besoin de craindre, il est amour. » Et Yahuwah résiste à ces chrétiens orgueilleux. Il résiste à l'orgueil. Il fait grâce aux humbles. Et il fait grâce aux humbles. Ceux-ci le craignent et en viennent à le connaître. Ils se révèlent. Tandis que les orgueilleux se sont formés un Dieu dans leur cœur, formés des religions et un Dieu qu'ils ne craignent pas, un Dieu qu'ils croient biblique, alors qu'ils n'écoutent pas ce que la Bible dit de lui et ce que la Bible demande pour le servir et s'approcher de lui. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Êtes-vous heureux? Craignez-vous de déplaire le maître? Ou si vous vivez sur une autre planète que la Bible? Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Il n'a pas de crainte. Ce ne sera pas le bonheur, même s'il dit. Il fuit continuellement le péché. Celui qui craint continuellement le maître. Il se retrouve plus tard dans le giron de l'amour. Il y a la paix, la joie. C'est écrit, c'est un fruit de l'esprit. Où celui-ci a vaincu le péché. Sa fuite du péché devient son caractère et une grande victoire. Elle le propulse à autre chose encore. Qu'il va connaître et que les autres ne connaîtront pas. Ils resteront dans leur religion. Avec un Elohim, un Dieu qui n'est pas celui de la Bible. Psaume 25. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint Yahuwah? Yahuwah lui montre la voie qu'il doit choisir. N'est-ce pas assez important? Ne voulez-vous pas avoir la voie? Savoir quelle voie on doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Psaume 34, verset 8. L'ange de Yahuwah campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Voulez-vous que le Maître vous donne une aide protection, des anges près de vous pour vous protéger? C'est lequel, celui? C'est 34, 8. Psaume 103. Psaume 103, 11. Il a tellement donné des paroles évidentes. À nous de croire. Ben, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il débute le chemin. C'est le commencement.
Ceux qui le craignent, c'est le commencement de la sagesse. Il débute. On ne s'approche pas du maître sans la crainte. On n'a pas de sagesse sans la crainte. La sagesse conduit. L'intelligence, c'est ça. On commence. Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. 147, psaume 147, verset 11. Yahuwah aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Ils vont toujours respecter le maître. Le craignez-vous réellement? Alors vous marcherez dans ses voies. Et Yahuwah va vous aimer. Regardez dans Ecclésiaste, tout de suite après Proverbe. Ecclésiaste 8, après Proverbe. Vous avez psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Au verset 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il persévère longtemps, il a beau essayer, dis-je, c'est là qu'il sera mon bonheur. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Yahuwah, pas pour le pécheur. Il aurait la honte, la peine et peut-être la mort. Parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Il aura le bonheur. Ecclésiaste 7, verset 18. Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Yah échappe à toutes ces choses. Malachie. Malachie. Le dernier livre avant Matthieu. Premier livre du Nouveau Testament. Malachie. Mon épouse aime beaucoup ce passage. Malachie 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent Yahuwah se parlèrent l'un à l'autre. Êtes-vous de ceux qui craignent Yahuwah? Êtes-vous de ceux qui vont parler dans les derniers jours, connaître le maître? Yahuwah fut attentif et l'écouta. Êtes-vous de ceux qui vont écouter? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Si vous n'avez pas cette crainte, vous n'êtes pas avec ce livre de souvenirs, vous n'êtes pas avec Yahuwah. Pour ceux qui craignent Yahuwah et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit Yahuwah Tsebaot. Voulez-vous être à lui? Je le veux. On va s'humilier. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Si votre fils n'a pas une crainte de son père, des parents, il sera rebelle, arrogant. Il ne fera rien de ce que vous voulez qu'il fasse. Si vous avez la crainte du maître, il sait que vous allez toujours faire ce qu'il est. Mais il va vous apprendre le reste. Verset 4, chapitre 4, verset 4, 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit Yahuwah Tsebaot, pour ceux qui le craignent. Sophonie. Sophonie. Pas un livre pas très loin avant. Sophonie. Je vais avec eux, Sophonie. 3, verset 7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, comprendre pourquoi tu es corrigé, pourquoi que le maître permet telle ou telle chose, pourquoi que ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé ne t'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. S'il n'y a pas de crainte, nos actions sont perverties. Prenez avec moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens.
2 Corinthiens 7, verset 1. 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Yahuwah. Paul savait très bien ce qu'était la crainte de Yahuwah. Il l'enseignait, il la vivait. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Paul enseignait la grâce véritable. Mais elle est liée avec la crainte, elle est liée avec la sagesse, elle est liée avec... La purification et la sanctification se fait dans la crainte de Yahuwah. Yahuwah sait que nous deviendrons rebelles, fous et méchants autrement. Lucifer et le tiers des anges sont devenus rebelles, fous et méchants parce qu'ils ont rejeté de craindre leur Créateur. Jérémie 32. Jérémie 32. Agissons selon les voies du Maître, selon sa parole. Si nous agissons, si nous avançons, nous comprendrons pourquoi il parle ainsi. Si nous avons les raisonnements humains, nous serons révoltés de ce qui est dit là. Et nous avons toutes sortes de raisons de nos parents, de notre religion, qui vont nous dire autrement. Mais si vous penchez votre cœur et que vous cherchez réellement, alors vous comprendrez. Il va vous ouvrir l'esprit. Jérémie 32, verset 38. Ils seront mon peuple. Je serai leur Elohim. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Toujours, c'est éternel. Aujourd'hui, même dans 1 milliard d'années, vous voudrez encore faire sa volonté, vous craindrez, papa, de ne pas faire sa volonté. Vous ne voulez pas pécher, vous savez que. Qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, c'est l'alliance avec Mashiach. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. L'ancien Israël n'a pas eu cette crainte. Elle a péché. Mais dans la nouvelle alliance, les élus auront cette crainte. Apprendront à me connaître, à m'aimer. Je ferai ces choses et c'est un don, c'est une grande chose. 2 Timothée. Timothée 4. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils n'acceptent pas ce que la Bible dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous avez une foule de chrétienté, tout différent, qui, selon leur désir et leur raisonnement humain, qui les satisfait, mais ils ne veulent pas entendre parler de la crainte de Yahweh. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers des mythes, vers des fables. Et pourquoi les hommes d'aujourd'hui sont-ils ainsi? Hommes, femmes, enfants sont rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune crainte de Yahuwah. Ils sont leur Dieu, même en étant chrétiens ou messianiques. Ils ne veulent aucune soumission au Créateur de l'univers, leur Créateur. Et la crainte de Yahuwah, pour eux, ce n'est pas agréable. Ils la fuient. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, nous sommes dans ces jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et ils font des lois contre les gens de bien, des lois contre les gens qui lisent la Bible, des lois contre... Et ils font des lois pour les gens qui sont pervertis, les protéger. Aimant le plaisir plus que Yahuwah, ayant l'apparence de piété, ils se font des religions. Mais reniant ce qui en fait la force. Aucune crainte, aucun amour, aucune intelligence. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ne sois pas parmi ces fausses religions, ces faux raisonnements. Les hommes d'aujourd'hui sont ainsi. La société est même scandalisée et en guerre contre l'expression biblique, les hommes. Notre société est en dérive mortelle et les pensées rebelles et perverses de Sodome nous amènent à la malédiction, à la destruction. Sodome ne veut pas entendre parler de la parole qui purifie les cœurs. Elle fait la guerre à la Bible. Elle exècre toute autorité. Elle n'a aucune crainte de Yahuwah. Et ce monde en paiera le prix. Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, les choses arrivent là, c'est juste devant nous ça, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Les gens vont dire, Mashiach revient, il est amour, il a toujours été. Il revient pour tous ceux qui sont contre la crainte de Yahuwah, contre la vérité, qui sont rebelles. Il n'arrivera pas avec je suis content que vous êtes rebelles, je suis content que vous avez votre propre Dieu, je suis content que vous n'avez pas de crainte. Non, non, il y aura une colère pour ceux, parce que ces gens ont perverti la Bible, ont perverti les choses, ont d'autres dieux dans leur tête. Prenez avec moi Luc 19. Mashiach ne sera pas gentil à ce moment-là. Il va ressusciter ceux qui aujourd'hui se repentent et marchent avec lui. Il va les connaître. Mais il va punir ce monde. Au verset 27, 19, 27. Au reste, il dit au verset 26, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les à ma présence. Voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, les ennemis de la Bible ne veulent pas qu'il règne sur eux. Il y en a beaucoup qui vont mourir. Le Maître est mort pour que nous puissions obtenir. Il méprise ce qui a été fait. Prenez avec moi Habakkuk. Juste avant Sophonie. Habakkuk. On appelle ça les petits prophètes, mais ils ont dit de grandes choses, les petits prophètes. Il faut aller chercher ces perles. Au verset 2, Habakkuk 1, verset 2. Jusqu'à quand, ô Yahuwah? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence, parce qu'il voit la violence, et tu ne secours pas. Au verset 5. Au verset 4. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, le méchant triomphe du juste, et l'on rend les jugements iniques. Aujourd'hui, on voit ça chez nous. Plein. Jetez les yeux parmi les nations. C'est la réponse du Maître. Regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Habakkuk 2, verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille.
Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Il faut qu'il soit des grands parmi les nations pour que ça arrive. Vous avez les grands financiers qui font ces choses, les banques, et vous avez les États-Unis qui font ces choses. L'Occident travaille ainsi aussi. Mais les États-Unis, et au verset 6, ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. On peut voir nos nations occidentales, on peut voir les États-Unis et l'Occident. Et on peut voir comment ils se moquent de la crainte de Yahweh et des choses qui arrivent. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Tu deviendras leur proie. Oh! Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Et tout le reste des peuples te pillera. Tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Il y a tellement de choses qui sont arrivées. Au Vietnam, en Corée, partout. Il y a tellement de personnes qui ont été tuées et pillées pour faire la guerre. Bon. C'est de l'arrogance. Et le maître dit, ils vont être punis. 3.16. Habakkuk 3.16. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Voilà où nous en sommes, nous tous, qui croyons au Maître, qui voyons le malheur arriver à cause du péché des peuples, qui n'ont aucune crainte de Yahweh. Et pourtant, la crainte de Yahweh est salutaire. Elle nous détourne du mal, des désirs de notre chair. Lorsque la crainte de Yahweh devient en vous plus grande que les désirs de votre chair, plus grande que votre orgueil, alors la sagesse commence à vivre en vous. Et ce monde s'offense maintenant pour presque rien, en Occident surtout. Ce monde offensé de tout ce qui ne va pas avec ses propres raisonnements est offensé lorsqu'on leur parle de la crainte, de la colère de Yahweh. Si on demeure dans les ténèbres, et les chrétiens sont les premiers à s'inventer un Dieu, et je m'excuse, c'est pas drôle, un évangile, pour échapper à cette crainte. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas le Père Céleste, et qu'il y a si peu de sagesse céleste parmi eux. Mais il y a beaucoup de fruits de la chair, je vous assure. Ça brise beaucoup de gens. Des gens blessés vont dans des églises, et ils en ressortent encore parfois plus blessés, pas guéris. Je ne parle pas qu'ils n'ont pas de sagesse humaine. Car pour manipuler des foules et obtenir de l'argent, ils sont spécialistes. Gilles, est-ce que l'on parle donc de crainte au niveau du respect? Et celle-là, les chrétiens l'adorent. Ils l'aiment beaucoup. Ils en font des études. Elle leur fait échapper à la crainte de la colère de Yahweh. Ou est-ce qu'on parle vraiment de la crainte au niveau de la peur? Celle-là, les chrétiens la rejettent. Car leur pasteur, leur Église leur a donné un Dieu qui ne pourrait jamais avoir aucune colère contre eux. Et cette crainte serait, selon eux, destructrice et non salvatrice. C'est pourquoi dans les églises, on peut voir l'adultère, on peut voir la colère, la jalousie, toutes sortes de choses comme on voit dans les clubs sociaux. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de crainte. Et moi, je parle d'un mélange des deux. On ne peut prendre l'un en oubliant l'autre. Mais la crainte vient avant de respecter ce que le Père nous dit. Supposez
un père qui n'a aucune autorité. La société lui a enlevé l'école, son épouse lui a enlevé aussi. Ce père, donc, qui dit à son fils de 5 ans, ne va pas jouer dans le chemin, car les voitures peuvent te frapper. Je vous assure, ce fils est en grand danger, car il n'a aucune sagesse. Il n'aura pas de sagesse et il ira dans le chemin, car la parole de son père n'a aucun poids. Il ne craint pas son père. Il n'a aucune peur de sa colère. Le père n'a même pas le droit de le punir. Il le sait. Il n'y a aucune crainte du père. Il sait que son père ne le corrigera pas. Sa mère et la société le protègent. Ils vont punir. C'est ainsi. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le parent doit comprendre cela. La verge de la correction l'éloignera de lui. On ne parle pas de frapper. Ma mère m'a déjà donné quelques petites tapes au postérieur. Ça a donné de la sagesse. J'ai arrêté de faire mes petites crises quand j'étais tout petit. Ça fait tellement longtemps qu'elle me le dit, je ne me rappelle plus. Mais ça doit être fait. Ça protège. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Proverbe 23, 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Les gens ont la mauvaise idée de penser qu'ils aiment leurs enfants parce qu'ils ne les élèvent pas. Non? Quand vous l'encadrez comme il faut, il se sent en sécurité et il apprend à respecter ses parents, la société. Il apprend les valeurs des choses. Autrement, il reste fou. Vous avez des adolescents qui sont incontrôlables et méchants. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, emmitouflés dans les pensées féminines, ce que je viens de dire est un scandale. N'écoutez surtout pas Gilles. Il est dangereux. Et je sais. Il est dangereux de dire les vérités bibliques. Et j'ose en parler. Et lorsque le fils sera blessé, ou pire, s'il meurt, à qui sera le reproche? La douleur. La crainte de l'autorité d'un père aimant est le début de la sagesse. Croyez-vous que le Père Céleste est amour? Croyez-vous vraiment? Avez-vous cette certitude? Car c'est l'un des problèmes lorsqu'on lit la Bible. On s'invente un père et une façon dont il doit penser, sinon il ne peut pas être amour. Et on ne comprend pas, et on ne comprendra pas ce que signifie le mot amour. On le fuira comme on fuit le mot crainte. Au lieu d'être une force pour votre salut, ils deviennent un petit jus insipide et pire, un poison qui vous garde dans l'aveuglement. Mais je vous aime. C'est pourquoi je ne veux pas que vous fuyiez la signification profonde de ces mots-là. Acte 1. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Yah. Yahusha a continué à leur enseigner après sa résurrection. Ils ont appris de première main
la signification des paroles, des mots, de Mashiach et de l'Écriture. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Par pure grâce, le Maître envoie son esprit en puissance. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, l'Esprit du Maître. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À partir de cet instant, avant que l'Église chute et que cet esprit parte de l'Église, si on veut, on voit qu'elle n'est plus aujourd'hui assez avec cette puissance. À ce moment, dans les premières semaines, les premiers mois, les premières années, les églises étaient remplies de puissance. Et ils étaient éclairés sur l'Écriture. Ils étaient éclairés sur les paroles de Mashiach, directement. Jamais pareil événement n'était arrivé parmi les hommes. Le chemin de la grâce, de la miséricorde, triomphe du jugement. La doctrine de Mashiach, donc, serait enseignée avec une puissance, un amour, un discernement, une lumière que ne pouvaient posséder ces 120 personnes auparavant. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Yahweh. Et ils annonçaient la parole de Yah avec assurance. Voilà l'assurance qu'ils avaient. Voilà l'esprit qu'ils avaient. Au verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Chypre était, paraît-il, une île riche. Et ce qui était là-bas valait beaucoup. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, tout l'argent du champ, le déposa aux pieds des apôtres. Joseph donna le prix du champ. Au chapitre 5, verset 1. Mais, un homme nommé Ananias, il y a un problème, il y a un mais. Et Saphira, sa femme, vendit une propriété. Ils se sont dit, on va faire comme Joseph, là, on va retirer la gloire. On va retirer. Joseph n'a sûrement pas fait pour la gloire, il l'a fait pour aider l'Église. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Ce n'était pas le fait qu'ils donnent tout ou pas tout. C'est qu'ils ont fait comme s'ils avaient donné tout le montant du champ. S'ils avaient dit, nous en donnons la moitié, il n'y avait pas de problème. Mais ils ont menti. Voilà. Au verset, on continue. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? L'Église était remplie au maximum de la puissance et de l'Esprit de Yahuwah. La grâce miséricorde, la sagesse, l'intelligence, le discernement et la lumière sur la doctrine enseignée par Yahusha débutaient réellement pour les premiers apôtres. Pierre avait eu la révélation du cœur et de l'action mauvaise d'Ananias et de Saphira. Le Maître avait permis ça. Il voulait donner une leçon importante. C'était salutaire. Ces gens n'étaient pas droits. Le Maître savait. Leur raison n'était pas droite. Alors qu'aujourd'hui, les chrétiens diraient à un Ananias ainsi, « Repens-toi. Si tu te repens, le Seigneur oublie tout. Il est amour. Tu es sous la grâce. » Pierre, lui, il y a 2000 ans, rempli de l'Esprit.
n'a pas parlé et agi selon la grâce enseignée par les chrétiens d'aujourd'hui. Absolument pas. Selon le raisonnement humain sur l'amour et la doctrine de Mashiach, il a agi autrement. Il ne serait pas aimé aujourd'hui dans l'Assemblée. Parler comme ça. Pierre avait la sagesse, l'intelligence et le discernement où nous conduisent les paroles de Yahusha et l'esprit de Yahuwah, qui nous éclaire sur l'Évangile, la bonne nouvelle. L'esprit de Yahuwah, c'est que cet esprit, visiblement, les chrétiens d'aujourd'hui ne l'ont pas. Ils croient fermement à l'avoir. Même les chrétiens messianiques. Les croyants messianiques, excusez-moi, qui vivent le Shabbat, qui vivent... Ça ne veut pas dire que vous vivez le Shabbat, que vous avez l'esprit. J'en suis très triste. C'est très certainement pourquoi je suis inspiré à parler de la crainte de Yahuwah aujourd'hui. Ça se devait. Acte 5, verset 4. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Tu n'étais pas obligé de le donner. Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu aurais pu dire, je t'en donne la moitié. Tu aurais pu dire, je ne te le donne pas. Mais pas venir mentir devant. L'esprit est là. La sainteté est là. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Yah. Ouais. Une grande peur de mourir si l'on pêche. Une grande crainte a saisi l'Église. Il dit, Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Comprenez? Pas une révolte. Pas, non. Une peur de mourir si on pêche. Une grande crainte dans l'Église. Combien de personnes agissent avec orgueil, cupidité, mentent dans les églises aujourd'hui? Pourquoi ne meurent-elles pas? Parce que l'onction de l'esprit de Yahuwah n'est pas là. Aussi peu. Il n'y a plus de crainte de Yahuwah. Plus on est près du trône du Maître, plus le péché est puni rapidement et sévèrement. C'est parce qu'on n'est pas proche du trône. On n'est pas près du trône ni de la Jérusalem céleste aujourd'hui. Vous voulez sa présence réelle? Alors préparez vos cœurs et vos agissements à ne faire que selon sa propre volonté, sa volonté. Parce que si vous êtes près de cette sainteté, vous allez peut-être souffrir ou mourir. Vous ne jouez pas avec sa sainteté. Hébreux 12. Hébreux 12, 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée des ténèbres, ni de la tempête. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, on doit suivre la première alliance parce que c'est ça qui est arrivé. Au verset 22, voici où vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Ça, c'est différent. Aujourd'hui, les églises ne sont pas près de la montagne de Sion, la Jérusalem céleste dans les cieux. Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La crainte de Yahuwah est une démonstration qu'on croit au Créateur invisible à ses paroles.
si on ne l'a pas, on prouve qu'on ne le croit pas. Qu'est-ce qu'il dit là? Approchons-nous de lui par Yahusha. Il a prouvé son amour pour nous avec Yahusha. Mais rendons-lui un culte avec la crainte de lui déplaire. Nous devons comprendre ces choses. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Yah un culte qui lui est agréable, avec piété, vraiment notre cœur, et avec crainte. Comment? Avec crainte. Car notre Elohim est aussi un feu dévorant. Et Ananias, Saphira en payer. Et si vous êtes prêts de lui, tant mieux. Mais ne marchez pas avec les pensées de ce monde. Ananias s'est approché par grâce. Il a reçu l'esprit du Maître. Mais il a laissé Satan dans sa conscience le conduire dans le péché. Il a été dévoré. On ne se moque pas du don, de l'onction de l'esprit de Yahuwah qui éclaire sa parole. Relisons le verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Yah un culte qui soit agréable, avec piété, avec crainte. Avez-vous remarqué? Ce véritable culte enseigne la véritable crainte de Yahuwah. Si Ananias aurait eu peur du Père céleste, qui est aussi un feu dévorant, il ne serait pas mort. Il aurait appris d'autres choses à d'autres niveaux. Il aurait eu la sagesse de rejeter l'inspiration du Même. Ananias n'est jamais parvenu à apprendre à vivre le véritable amour. Il n'avait aucune crainte de Yahuwah, il a préféré l'orgueil et la ruse de Satan. Mais la crainte de Yahuwah est balancée, elle est balancée dans l'esprit humain par l'amour de Yahuwah. Yahuwah n'est pas un Elohim sans amour. Donc on peut dire, oui, on va craindre de pécher, de l'offenser. Mais on sait qu'il est amour, il a sa miséricorde. Voilà pourquoi il faut connaître absolument ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre. La chrétienté d'aujourd'hui est débalancée mortellement. Soit elle vit l'extrême d'une grâce sans crainte, ou soit elle vit l'extrême d'une crainte sans amour. C'est Acte 5, 5. Acte 5, 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et là, vous êtes dans le Nouveau Testament. La Pentecôte vient d'arriver. Ce n'est pas quelque chose de 50 ans. L'esprit d'amour et de vérité est partout dans l'Église. Si vous regardez dans le dictionnaire de Petit Robert ou un autre, pour crainte, vous trouverez des synonymes comme peur, terreur, effroi, frayeur. C'était ça qu'ils avaient. Ils avaient peur. On pourrait mourir si on s'approche et... Oui. Ne changez pas ce que veut dire le mot crainte. Ne changez pas le dictionnaire non plus. Yahuwah est amour. Mais ceux qui se moquent de la pureté de l'amour, qui exigent qu'on n'ait pas deux visages, ne vivront pas dans le royaume de Yahuwah. Ils ne ressusciteront pas comme des anges éternels. Parce qu'alors ils deviendraient comme des anges, mais des nouveaux rebelles, des démons. Et les fruits des démons sont extrêmement mauvais. On les voit sur la terre. Ils n'ont pas le droit au royaume. Le maître travaille pour qu'on ait le droit au royaume. Cette grande crainte de voir le même sort qu'Ananias, c'est la peur. Yahuwah est amour et Yahusha a porté l'amour qu'a son Père pour nous. Qui dira qu'il ne nous a pas aimés? Qui dira qu'il n'a pas ouvert la route du chemin étroit de la justification? La crainte est le début, le commencement, la sagesse. Comprenez? Pour
arriver à. Ananias s'est moqué de l'amour qu'a eu Yahuwah pour lui et qu'a porté Yahusha pour lui. Il s'est moqué du chemin étroit que produit notre justification. Qui produit, c'est-à-dire notre justification. Et devant la grâce pure découlant de la Pentecôte, de l'Église pure dans laquelle il était, il continuait son chemin avec le diable. Il n'a eu aucune peur d'offenser le maître, aucune crainte, aucun respect que produit la crainte du maître, et donc aucune sagesse. Tout est lié. La sagesse produit l'intelligence. L'enfant respecte la parole parce qu'il craint la punition. Acte 5, 6. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » Elle n'avait pas à mourir. Elle n'avait pas... Oui, répondit-elle, à cet esprit-là. Aujourd'hui, on dirait, ton mari est mort. Fais attention à ce que tu vas dire. Ne pêche pas comme lui, surtout pas. Si tu as péché, repens-toi, afin que tu ne meures pas. Le Maître t'aime et te fera grâce. Nous sommes sous la grâce. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Pierre a dit. La base de l'Évangile n'est pas de protéger et glorifier le péché dans l'Église. Elle protège la vérité et le chemin de l'amour. Le mensonge n'est pas de l'amour. Le maître savait que c'était des gens mensongers. Il savait ce qui arriverait. Il s'en servirait pour amener l'Église à une crainte salutaire. Vous êtes avec Pierre devant un des précieux hommes qui peut parler et agir selon l'Évangile pur, enseigné par Mashiach, avant sa mort, après sa mort, et qui leur enseigne encore par l'entremise de l'Esprit de son Père. Vous êtes donc devant l'enseignement, la grâce pure des cieux. Serez-vous scandalisés? Ou comprendrez-vous la crainte de Yahuwah qui conduit à respecter ce qui est saint? Aujourd'hui, on dit que la crainte de Yahuwah est de le respecter sa volonté. Mais parce qu'ils n'ont pas la crainte réelle de Yahuwah, ils n'ont pas le réel respect qui lui est dû. Et ils vivent leur vie au lieu de mourir à eux-mêmes et porter les fruits de l'esprit de Yahuwah. L'esprit de Yahuwah est saint. Si vous avez réellement son onction sur vous, alors vous devez rejeter l'inspiration du diable qui vous conduisait à son monde de ténèbres auparavant. Ananias a pris ce monde de ténèbres pour s'élever dans l'Église. L'Esprit du Maître a inspiré Pierre. Il sait que la femme d'Ananias vit les mêmes ténèbres. Et un jugement terrible s'en vient, car elle s'est moquée elle aussi de la vérité, de la sainteté, et le Maître nous montre qu'elle n'est plus sous la grâce, même si elle dit croire à Mashiach. Si elle n'avait pas menti à Pierre, elle ne serait pas morte. Je suis sûr que ce n'est pas cet évangile qu'on vous a enseigné. Et je suis sûr aussi que vous n'avez pas la proximité de la Jérusalem céleste, de l'esprit d'Yahuwah, comme l'avait Pierre à ce moment. Si vous l'avez, vous vous réjouissez de ce que je suis en train de dire. Et où vous allez quand même dire, je vais faire attention. Au verset 9, acte 5. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Maître? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Aujourd'hui, on ira en prison, les policiers arriveraient, puis ils diraient, Pierre était rempli à ras-bord de l'esprit
de l'amour, l'esprit de lumière, l'esprit de Yahuwah qui est amour. Il a décrété un jugement de mort sur cette femme. Et Yahusha Mashiach, amour pur, qui a payé de son sang pour vous, pour nous, n'a pas repris Pierre, n'a pas fait mourir Pierre pour cela. Au contraire, Pierre a agi selon la volonté du Maître. Il a fait ce qui devait être fait. Pourquoi est-ce un problème pour nous aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas reçu le même évangile. Nous ne comprenons ni la hauteur, ni la grandeur, ni la profondeur de l'amour, ni la crainte de Yahuwah, qui est le début de la marche à suivre. Vous ne vous rendrez jamais au véritable respect pour Yahuwah et à comprendre ce qu'est véritablement la grâce, la miséricorde par laquelle vous vivez, si vous n'avez pas d'abord cette crainte. C'est le début. Si vous ne vivez jamais, et vous ne vivrez jamais le véritable amour, si vous n'avez pas la crainte de Yahuwah. Retournons dans Luc. Luc 5. Luc 5, 8. Quand il vit cela, c'est le début avec Pierre. Simon-Pierre tomba aux genoux de Yahusha et dit, Maître, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pourquoi? Devant un homme qui te fait une pêche miraculeuse, tu devrais dire, oh, attache-toi à moi, viens à ma maison, je veux. Non, non, il a peur. Il a peur parce qu'il connaît la crainte. Il sait qu'on ne s'approche pas de la sainteté. Il l'a lu dans la Bible. Il l'a lu dans l'Écriture. Et c'est écrit, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il y a une sainteté qui les dépassait. Ils en avaient peur. Les Juifs connaissaient la crainte de Yahuwah et le danger de s'approcher de la véritable sainteté si on n'était pas pur. Les chrétiens et les gens aujourd'hui ne connaissent pas cela. Acte 5. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les Juifs ne se trouvaient pas à la hauteur de la sainteté des apôtres. La crainte d'être près de la sainteté des apôtres, près de l'esprit de Yahuwah qui est en eux, par Yahusha, qui était en puissance dans les apôtres, ils en avaient peur à cause qu'ils se trouvaient pas purs. Et ça nous amène à nous purifier. Au verset 10. Donc, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre. Elle expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Les jeunes gens ne se sont pas sauvés de l'Église. Ils n'ont pas calomnié Pierre. Ils n'ont pas calomnié cette Église. C'est l'inverse qui arrivait. Ils étaient comme Pierre et les autres, devant la sainteté, ils ont vu. Saphira était devant la grâce pure. Le sang de Mashiach avait payé afin qu'elle ait une portion de l'esprit de Yahuwah. Elle était enseignée de l'évangile la plus pure. Auriez-vous voulu être là? J'aurais voulu être là. Mais dans la véritable repentance. Et elle mourut, car elle ne voulut pas quitter la voie large des ténèbres. Elle voulut la gloriole des hommes au lieu de la gloire de Yahuwah. Personne dans l'Église ne fit un reproche à Pierre ou à Yahusha. Au contraire, tous eurent peur du même sort et ils s'examinèrent à cause de cela. La crainte de Yahuwah est salutaire. Elle conduit à s'éloigner du mal.
Si vous n'avez pas cette crainte, c'est que vous ne connaissez pas le Maître, le Créateur. Aujourd'hui, des personnes courent d'une assemblée à l'autre. Elles proclament être sauvées, être sous la grâce, être aimées de Yahuwah, tout en marchant dans les mêmes impuretés, impiétés et ténèbres qu'elles ont toujours marché. Ils n'ont aucune peur du Maître, aucune crainte et aucune sainteté. C'est une religion, une façade, du pharisaïsme. On ne se moque pas du Maître, il le sait. Et ce n'est pas ainsi qu'on entre dans le royaume, ni qu'on peut développer le véritable amour provenant des cieux. Et aujourd'hui, les assemblées pensent avoir l'Esprit du Maître. Ils vous le disent, soyez baptisés. Puis les gens ne changent pas, ils sont baptisés. Vous avez l'Esprit. C'est les fruits qui parlent. Les fruits de la chair ou les fruits de l'Esprit. Galates 5, versets 19 à 22. Acte 5, verset 11. Donc une grande crainte, petite crainte, une grande peur, une grande frayeur s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. La sagesse et la sainteté entraient encore plus profondément dans l'assemblée. Aucune révolte ou fuite de l'assemblée. C'est l'inverse. Ce n'est pas Pierre, mais bien le Maître qui a par amour pur versé son sang pour nous. C'est Machia qui a fait mourir Ananias et son épouse, qui se sont moqués de la grâce, du chemin et de la vérité. Au verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Maître, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Malgré que c'est arrivé, la crainte a augmenté et l'appel a augmenté. L'Église a grandi et en sainteté. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Voilà comment le Maître a agi avec Pierre. Même si son évangile était différent du vôtre, là. Voilà ce qui arrive. Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pierre n'était pas puni, mais béni. Et ceux qui s'approchaient de la grâce qu'il vivait étaient bénis. Mais ne nous approchons pas de la grâce qui nous est offerte sans mourir à ce que nous étions. Cependant, aimez les autres. Ne vous mettez pas à les juger comme des pharisiens avec ce que je viens de dire. Ce genre de jugement va détruire l'amour, détruire l'assemblée. Il va nous fermer la porte de la grâce. Car c'est la miséricorde, la grâce qui triomphe du jugement. Comprenez, la crainte de Yahuwah nous amène à fuir le péché. Mais fuir le péché n'est pas suffisant pour notre salut. Vous devez comprendre, c'est juste le commencement. La présence du Maître par son esprit était sur terre il y a 2000 ans. Les églises devaient respecter sa sainteté. Et ce jugement a été donné par le Maître de l'amour afin qu'un jour, ce ne soit pas toute l'assemblée qui périsse. Mais qu'ayant la crainte de Yahuwah, elle puisse porter la sainteté de son esprit, de sa présence pure. Sans doute, parce que la crainte de Yahuwah est partie des assemblées, la doctrine de Machia, la piété de la nouvelle alliance, elle a disparu, ainsi que son esprit. Vous voyez vous irez voir plus tard, dans 3 Jean 9, 10, il y a près de 2000 ans, la crainte de Yahuwah, son esprit, son amour, était déjà disparu dans l'Église visible. Avant que l'apôtre Jean meure, et il en parle. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas cette crainte, car nous voulons notre liberté vis-à-vis de nos péchés. On est sous la grâce. Notre vie nous appartient. Nous sommes des chrétiens à qui la vie appartient. Nous ne voulons pas mourir. Nous voulons la piété qui nous satisfait, qui nous laisse notre liberté. Mais plus nous aurons la crainte de Yahuwah, plus nous mourrons à nous-mêmes.
Et moins nous aurons la crainte des hommes. C'est quelque chose qui arrive. Plus nous serons intimes avec le Maître, que nous respecterons. Daniel 3. J'aurais pu terminer là, mais je ne veux pas terminer là. Il y a tellement de choses à dire. Et je ne dirai pas tout, mais le plus important. Et c'est tellement important. Daniel 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Elohim que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, on l'accepte. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces hommes avaient la crainte de Yahweh, la peur de lui désobéir, beaucoup plus grande que celle d'être jeté au feu. Celle du roi. On dit sinon, c'est correct. On assume qu'on va mourir. Dans le feu, c'est correct. Mais le maître que l'on sert va nous ressusciter, on le sait, un jour. La crainte de Yahweh délivre de la crainte des hommes. La foi conduit à la crainte de Yahweh. Chose insensée pour le raisonnement humain. Si votre foi ne vous conduit pas à la crainte de Yahweh, et si vous ne pouvez pas l'entendre, vous n'avez pas la foi, pas la bonne foi. La crainte de Yahweh conduit sur un chemin qui produit un jour le véritable amour. En fait, elle est comme le premier niveau de la sanctification. Le véritable amour, lui, celui qui provient des cieux, est à un autre niveau. Vous devez commencer par la base. Et c'est un autre niveau que nous ne pouvons pas nous rendre si, comme les premiers apôtres, nous n'avons pas d'abord la crainte de Yahweh. On se jette aux pieds, pas. Éloigne-toi de moi, maître, je suis impur. Purifie. Mais nous n'avons pas foi dans la grandeur et la sainteté de sa pureté. D'une façon arrogante, on se lève, on dit: nous sommes assez, tu es mon frère. Sans notre mort, cet amour ne peut ni se comprendre, ni se vivre. Et lorsque cet amour remplira votre cœur, ce n'est pas la crainte qui vous fera monter à la croix, mais l'amour véritable que Mashiach a eu pour vous. Cet amour que vous comprendrez enfin. Vous serez sur la croix et vous aimerez vos ennemis. Ce que sans ce véritable amour, vous ne pouvez pas. Vous devez passer par cette crainte et comprendre. Eux sont les ténèbres et il vous a libérés en vous amenant sur le véritable chemin. Ananias et Saphira ne se sont pas repentis de la corruption de leur cœur. Ceux qui cachent leur corruption, qui ne la voient pas, ne recherchent pas la miséricorde. Ainsi, ils n'ont que des jugements et aucune miséricorde pour les autres. Ça ne travaille pas avec eux. Ils ne comprendront jamais leur culpabilité et la grandeur de l'amour qui fait miséricorde. La crainte de Yahweh nous fait marcher dans la sagesse qui nous conduit à l'intelligence, qui nous éclaire dans les dédales de ce qui est bien et ce qui est mal, et à fuir le mal. L'intelligence conduit à la réflexion de ce qu'est le véritable amour, qui est du jugement de nos fautes. Notre capacité à discerner véritablement, de façon agréable à Yahweh,
provient de cet amour. Car l'amour seulement nous permet de juger les choses avec discernement. Spécial. Tout est interrelié. La crainte de Yahweh produit la sagesse, donc, qui conduit à l'intelligence, qui ouvre les yeux sur le besoin de miséricorde, qui ouvre le cœur à l'amour et tourne les regards vers le véritable discernement. On a vu dans Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh. Prenez avec moi Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Vous n'aurez aucune science de la réflexion, aucun discernement, si vous n'avez pas la sagesse qui provient à la base de la crainte de Yahweh. Proverbe 2, 5, 6. Alors tu comprendras la crainte de Yahweh, et tu trouveras la connaissance de Yahweh. C'est car Yahweh donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il donne la sagesse. La première Église est devenue plus sage lorsqu'il y a eu le jugement sur Ananias. Elles ont eu peur. Ils ont regardé leur façon d'agir. Ils ont changé. Au psaume 111. Psaume 111. Verset 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Voilà. Yahusha avait enseigné la crainte de Yahweh. Voilà pourquoi Pierre avait ce discernement et cette compréhension de l'Évangile. S'il avait dit à Pierre pendant tout le temps où il était, ne craignez pas le Père. Vous savez, ce n'est pas cette façon. Et voilà pourquoi l'Église ne s'est pas révoltée devant le jugement, mais s'est plutôt sanctifiée. Yahusha a enseigné ce qui le concernait dans les Écritures. Lisez avec moi maintenant ce qui le concerne dans Isaïe. Isaïe 11. Et croyez ce qui le concerne. Croyez ce qu'il a dit. Croyez. Devenez comme lui, à son image. Ayez son caractère. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. On parle de Yahushua Mashiach. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne fait jamais sa volonté, toujours celle du Père. Il sait que son Père est bon et amour. Et c'est pourquoi lui-même, il porte l'amour du Père. C'est pourquoi il est sage. Au verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. C'est lorsque c'est après son retour. Il est ressuscité. Il est tout-puissant. Il a la puissance de son Père. Mais il respire toujours la crainte de Yahweh. Il a toujours la sagesse. Il a toujours son amour. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Yahusha a toujours été sage et amour, même en étant un Elohim puissant. Il sait qui est son Elohim et son Père. Jean 27, son Elohim, son Père. Et parce que Mashiach, est sage, Yahweh lui remet tout entre ses mains. Yahusha respirait la crainte de son Père avant de venir chez les humains, pendant qu'il était chez les humains et après sa résurrection. Les Écritures témoignent. Si nous voulons être sages et intelligents et amour, nous devons être à l'image de Yahusha. Satan peut vous dire, Yahweh a-t-il réellement dit cela en Isaïe 11? Est-ce mal traduit? Et ces pasteurs chrétiens vous diront, oh, ce n'est pas ce que cela veut dire. Aurez-vous la foi?
Prendrez-vous le véritable chemin de la sagesse? Dans Jean 15, verset 9, le Maître nous dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Comprenez, le Père est amour. Il n'y a pas de problème à être sous son autorité. Celui qui demeure sous l'autorité du Père est sage. Il apprend l'amour et demeure amour. Lucifer est devenu Satan parce qu'il a rejeté la sagesse, la crainte de Yahuwah. Il est devenu le contraire de l'image de Yahuwah, le contraire de l'amour. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Et pourtant, il était, comme il appelait, l'apôtre que le Maître aimait. Il a été collé sur lui, il a entendu, et pourtant toute sa vie était consacrée, il était en prison pour lui. Et quand il l'a vu devant la sainteté, il s'est jeté comme mort. Il savait qu'il n'était pas assez pur pour vivre devant une pareille sainteté. Il a vu. Vous ne voyez pas cela ici, vous dites, c'est mon chum. C'est pas comme ça que l'apôtre Jean voyait. Et c'est pour ça que les églises visibles ont tombé. Il n'y avait plus de crainte. Il n'y avait plus. Mais l'apôtre Jean, le dernier vivant, là, il avait encore cette grande crainte. Voyez la sagesse, l'humilité et la crainte de Jean. Devant la grandeur de la pureté, la puissance et l'amour de son maître Yahusha. Voyez le respect total de Jean pour son maître. Mais le respect ne vient pas avant la crainte. Comprenez-vous que ce que Jean comprenait? Avez-vous la crainte de Yahuwah et de Yahusha que Jean possédait? 1 Corinthiens 2. On retourne à Corinthiens. « 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Yah, mystérieuse et cachée que Yahuwah, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Maître de gloire. Ils auraient craint, ils auraient eu peur de la colère de Yahuwah, et avec raison. Le mal se fait sur terre parce que les hommes n'ont aucune crainte de Yahuwah. Croirez-vous la Bible? Dans Galates 5.6, Galates 5.6, le dernier verset. Galates 5.6. J'aime bien ce verset. Car en Yahushua Mashiach, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La véritable foi produit la crainte de Yahuwah, qui produit la sagesse, l'intelligence, puis l'amour, à l'image de celui de Yahushua Mashiach. Alors apparaît le vrai discernement. Vous pouvez lire la Bible et vivre tout faux. Vous pouvez lire la Bible et vivre tout vrai. Tout dépend de la base sur laquelle vous vous appuyez. Tout dépend de la fondation de votre maison spirituelle. La crainte de Yahuwah n'est pas la victoire. La victoire, c'est l'amour. La crainte de Yahuwah est le début d'une sanctification. L'amour est la plénitude de la sanctification, celle qui nous fait entrer dans le royaume de triomphe. Et je vous dis une ironie avant de finir. C'est en craignant réellement Yahuwah qu'on arrive à ne plus le craindre. La parole dit, n'y ait pas de crainte. Oui. En craignant réellement Yahuwah, on arrive à ne plus le craindre. On sait qu'on aura la récompense. On n'aura plus à craindre d'être dans sa sainteté, sans mourir.
et que par son esprit, et conduit par les paroles de Mashiach, nous pourrons vivre son amour. Soyez bénis. Je vous aime.